Genèse, vous n'aurez pas de mal à trouver. Genèse. Genèse, chapitre 39. Chapitre 39, à partir du verset 23. Genèse 39, 23, et on va aller sur le terrain du chapitre 40. Voilà, voyez. Le chef de la prison ne regardait rien de ce dont Joseph s'occupait, parce que le Seigneur était avec lui. Le Seigneur faisait réussir ses entreprises. Après cela, les chansons du roi d'Égypte et le panetier péchèrent contre leur maître. Le roi d'Égypte, le pharaon en colère contre ces deux hauts fonctionnaires, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison où Joseph était enfermé. Le chef des gardes préposa Joseph à leur service. Ils restèrent quelque temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve. Chacun le sien. Chaque rêve ayant son interprétation propre. Au matin, quand Joseph vint vers eux, il vit qu'ils étaient de mauvaise humeur. Alors, il demanda aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous l'air sombre aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve. Et il n'y a personne pour l'interpréter. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les interprétations? Racontez-moi, je vous prie. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait, et il lui dit, « Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Il a bourgeonné, ses fleurs ont poussé, et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du Pharaon. Et j'ai mis la coupe dans la main du Pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'interprétation. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais son échanson. Seulement, quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi, et agis avec fidélité envers moi. Je t'en prie, évoque mon nom, mon cas auprès du Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et je n'ai rien fait ici pour qu'on me mette au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une interprétation favorable, dit à Joseph, « Dans mon rêve, à moi, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait toutes sortes de pains et de gâteaux pour le Pharaon. Les oiseaux venaient manger dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit, « Voici l'interprétation. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le Pharaon élèvera ta tête au-dessus de toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, c'était l'anniversaire de la naissance du Pharaon. Il donna un banquet pour tous les gens de la cour, de sa cour, et il éleva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier au milieu des gens de sa cour.
Il rétablit le grand échanson dans sa fonction. Celui-ci mit la coupe dans la main de Pharaon. Quant au grand panetier, il le fit pendre. Selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée, mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. Amen. Quelqu'un peut prier, s'il vous plaît, courtement? Merci. Père très saint, vivons dans les lieux élevés. Fais grâce pour nous d'être ce matin dans un lieu où toi tu règnes en majesté. Et tu l'as démontré à travers tout ce que nous venons de vivre. Nous voulons, Papa, te remercier pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu vas encore faire. Il est dit de ta parole qu'elle est droite, qu'elle est parfaite, qu'elle est pure, qu'elle est véritable, qu'elle est puissante. Et nous comptons ce matin sur l'action de ton Esprit Saint pour utiliser ton serviteur dans toute, Papa, ta grandeur, afin que ton œuvre pour ton peuple s'accomplisse dans l'excellence ce matin. Nous reconnaissons que tu es à l'œuvre et nous te bénissons. Que par ta grâce, tout ce qui relève, qui ne relève pas de ta gloire, Seigneur, dans ces lieux, soit terrassé et bloqué maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que rien n'empêche à ton œuvre puissante de se réaliser. Que par ta grâce, Seigneur, tes enfants soient sanctifiés par ta parole, restaurés par ta parole, guéris par ta parole, pour que ton peuple puisse continuer à aller de l'avant pour la gloire de ton Saint-Nom. Ce matin, à toi seul, revient, Seigneur, toute la gloire. À ton peuple éternel revient la bénédiction et la confusion, Papa, aux méchants. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Merci au Seigneur. C'est bien de dire merci au Seigneur. Amen. Voilà, le titre du message va être dirigé sur « Malgré l'épreuve ». Servir Dieu. Malgré l'épreuve, servir Dieu. Et je vous pose 3 questions. Comment le vis-tu? Est-ce possible? Quelles sont tes réactions? Et là, il est dit que Joseph, l'Éternel était avec lui. Et il donnait de la réussite à ce qu'il faisait. À ce qu'il faisait. Parce que Joseph était quand même en prison. Et si on regarde un petit peu en arrière sur la vie de Joseph, moi je n'aurais pas voulu vivre cela. Au travers de la souffrance qu'il a subie, sans aucune contestation. Sans aucune contestation. Quelquefois, quand on souffre, ça se manifeste, n'est-ce pas? On n'est pas heureux, hein? Et on le montre quelquefois. Ça vous arrive jamais, ça? Moi, ça m'arrive. Des fois, je ne suis pas content. Parce que c'est pas facile à avaler, quoi. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui vient, là, pour me dire, mais non, avance. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu faisait avec Joseph. Joseph s'est retrouvé quand même en prison, hein? Et il n'avait rien fait de mal. Il n'avait rien fait. C'est comme Jésus, il n'avait rien fait de mal. Aucun péché. Et il a quand même été cloué sur la croix pour toi et pour moi. Alors il s'est retrouvé en prison pour une raison où il n'a pas pu aller prendre un avocat, aller au tribunal. Parce qu'actuellement, ça court les rues, ça, hein? Les avocats font de l'argent, n'est-ce pas? Pas mal, hein? J'entends des histoires, quelquefois, où on me dit, mais l'avocat a disparu, quoi. Je lui ai laissé, je ne sais pas combien de milliers d'euros pour mon affaire. Et il est disparu, on ne le connaît plus. C'est arrivé dans l'église, plusieurs cas que je vois. Parce qu'on veut régulariser ses papiers, et puis il y a des avocats bidons, quoi, hein, des charlots, voilà.
ils prennent votre argent et ils vous emmènent voilà, en galère. Et c'est vous qui êtes en galère après. Mais là, Joseph, lui, n'était pas dans une galère. C'est une femme qui avait voulu coucher avec lui. Voilà, le séduire. Et lui, il avait la crainte de Dieu. Et il s'est dégagé rapidement pour esquiver d'aller dans la chambre coucher avec cette bonne femme. Elle ne devait pas en être à son premier. Et là, le bonhomme, le haut fonctionnaire officier, s'est mis dans une colère terrible. Il a écouté madame, n'est-ce pas? Madame qui lui a joué un peu de pipeau. Et puis, voilà, il a avalé ça, il s'est dit, oh oui, chez lui, puis en plus, elle lui disait, écoute quand même, qu'est-ce que tu nous as amené là? Un Hébreu qui vient travailler chez nous, en Égypte, mais qu'est-ce qu'il a à faire là, ce bonhomme-là? Et lui, il a été intimidé par sa femme. Ça vous arrive d'être intimidé par quelqu'un? Et de céder? Il a été intimidé par sa femme et il a balancé notre Joseph en prison. Et il dit que Joseph n'a rien dit. Mais n'a rien dit. Quand même, c'est un exemple. Un type de Christ. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et quelques temps après, on lui envoie des hauts fonctionnaires. Vous savez, ces gens qui sont sérieusement gradés, paraît-il, hein, avec des grands salaires. Comme François Hollande avec ses ministres. N'est-ce pas? Vous voyez un petit peu ça? C'est exactement ça. Pharaon avec les hauts fonctionnaires, et vous voyez François Hollande avec ses ministres qui sont là. Et quelque chose n'a pas plu à Pharaon, ça l'a énervé, il a envoyé ses deux hauts fonctionnaires en prison, un petit tour en prison. Comme nous, François Hollande pourrait dire, deux hauts fonctionnaires qu'il a à gauche et à droite de son équipe, on viendra découvrir un coup fourré encore. Voilà. On va lui demander de faire glisser ces bonhommes-là quelque part, quoi. Hein? D'accord? Toujours moyennant un salaire assez raisonnable quand même. Pas le smicard comme vous, comme certains. Je ne fais pas de politique, surtout. Je développe des points. Alors, dans les deux hauts fonctionnaires, il y avait un échanson. Je vais juste faire un petit rappel. Un échanson, c'est-à-dire l'officier qui était chargé de servir à boire à la grande tête. Il était chargé de servir à boire, mais avant il fallait qu'il goûte un petit peu, le petit gars. Il fallait qu'il goûte un petit peu. On ne sait jamais, on peut mettre une petite boule empoisonnée, comme on dit. Hein. Et au lieu que ce soit la grosse tête qui tombe, c'est les chansons, quoi. Hein. Là, voilà, si on le voit, on se dit, oui, c'est vrai, j'ai échappé à la mort. Et je me dis, peut-être que François Hollande aussi, dans les bonnes bouteilles de vin, vous n'en buvez pas du vin comme ça, moi non plus. Hein. C'est des cuvées de je ne sais pas à quel prix. Mais il doit y avoir un goûteur de vin. Il doit goûter le vin, et puis il doit donner le feu vert, n'est-ce pas? Hein. Et ça, c'est du réel, hein, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Alors lui, c'était les chansons, et il y avait le panetier. Le panetier qui lui faisait des bons gâteaux, de la bonne pâte, du bon pain à son grand patron, le pharaon. Et l'autre, il devait se régaler. Hein. Mais on l'a énervé, et quand on énerve quelqu'un, quelquefois, il fait des dégâts. Quand vous êtes énervé, ça vous arrive de vous énerver? Vous pouvez faire des dégâts. Il faut avoir quelque chose en soi pour que l'énervement soit maîtrisé, n'est-ce pas? Sinon, l'homme est très colérique. Hein? Ça vous est jamais arrivé? C'est moi le seul qui suis colérique ou binaire. Non, mais c'est vrai. Je fais de l'humour en même temps. Hein? Bon. Mais il faut faire de l'humour, parce que le message passe. Alors, voilà, nous, notre panetier, notre chanson, dans une nuit, dans la même nuit, ont chacun un rêve. Et un rêve où il est dit dans la parole de Dieu, un rêve qui peut être interprété, c'est-à-dire qui a une signification dans la vie spirituelle. Je voudrais simplement rappeler qu'il y a différents types de rêves. Il y a le rêve de votre journée de boulot, que vous dormez la nuit, ou
Ou peut-être que vous êtes en train de mettre une fessée à votre petit parce qu'il est en colère après vous. Ça, vous pouvez... C'est un rêve tout à fait logique, normal, qui n'apporte aucune valeur. Mais quand c'est l'Esprit qui vous parle la nuit et qui vous met un rêve prophétique, ça a une signification très importante. Mais ce n'est pas à chaque rêve que vous allez gratter ou venir me voir ou voir d'autres pour demander des explications. Je vous dirai, ce rêve-là, là, il dégage. Il y a rêve et rêve. Tant de disciples bien-aimés aujourd'hui, il est dit, Dieu, on ne peut pas l'arrêter. Et personne ne peut arrêter la bénédiction de Dieu. Vous entendez ce que je dis là? Et il dit qu'elle a donc pénétré avec Joseph la bénédiction de Dieu dans cette guérison. Cela signifie que toi qui es chrétien, qui te dis chrétien, si tu vis avec le Christ réellement, là où tu pénètres, le Saint-Esprit pénètre avec toi. Et tu apportes quelque chose dans le lieu où tu es, à ton bureau, à l'école, dans un hôpital, au travers de la société, au travers de ta famille déjà. Et tout ça parce que tu vis avec Christ. Et tu dois apporter quelque chose. Et même Joseph, il a apporté quelque chose au travers d'une prison, enfermé dans une prison. Il a apporté son témoignage. Tant de disciples aujourd'hui tiennent, je dis cela parce que c'est vrai, tant de disciples aujourd'hui tiennent un discours opposé, défaitiste, en disant « Je suis la seule chrétienne parmi le personnel de l'hôpital. Alors, je ne peux rien faire. » Et ma réponse sera, je dis alors, c'est anormal. Je suis le seul croyant dans ma classe. Alors je me tais. Je dis, c'est anormal. Bien-aimés, bien souvent, nous entretenons un terrible complexe d'infériorité. Le chrétien, pourtant ce n'est pas une poule mouillée, c'est un homme ou une femme qui vit réellement et qui est éclairé et qui réalise que ce qu'il a reçu, il doit en parler aux autres. Alors ce complexe d'infériorité dont il nous faut nous débarrasser. Et cela est très important. Très important. Nous devons comprendre que la lumière, elle fait fuir les ténèbres. Vous avez entendu ça? La lumière fait fuir les ténèbres. Et si Jésus-Christ habite en vous, vous allez faire reculer l'ennemi de vos âmes. Il va reculer. Et ce n'est pas vous qui allez trembler devant lui, c'est lui qui va trembler devant vous, et qui va dégager. Amen. On peut dire Alléluia. Amen. Alors, Joseph dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Mais c'est tout à fait clair ce qu'il dit. C'est Dieu qui donne les explications. C'est Dieu qui se sert, oui, de quelqu'un pour lui mettre la pensée de façon qu'il la porte dans l'Église. Joseph leur dit, alors racontez-moi ce songe, ce rêve. Joseph se prend-il pour Dieu? Loin de là. Mais il est dit que Joseph est devenu son
ami. Et quand on a un ami tel que Jésus, celui-là ne nous fait pas défaut. Celui-là ne nous abandonne pas et nous laisse avec 3 gosses sur les bras. Celui-là ne nous apprend pas à vivre dans l'impureté. Il nous sort de l'impureté. Il nous sort du péché. Oui, ça, oui. Parce qu'il s'appelle le Sauveur du monde. Celui qui lave, celui qui purifie. C'est lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et il dit que Jésus dit cela, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père, a dit Jésus à ses disciples. La récompense de Joseph au travers de cela. La récompense de Joseph au travers de cela, c'est quoi? Il dit au sein de l'épreuve, parce qu'il est en pleine épreuve, loin de tout, abandonné de tout, on ne le connaissait pas. On était indifférent avec lui. Au travers de l'espoir, et ça il faut que vous le viviez, c'est Dieu lui-même. La seule récompense, c'est Dieu lui-même. Au travers de sa présence. Ce n'est pas, oui, oh, je pense que c'est ça. Oh oui, là, aujourd'hui, oui, c'était comme ça. Et demain, c'est la crise. C'est faux, ça. Au travers de sa présence, au travers de ses dons qu'il accorde à chacun, comme il le veut, comme il le veut. Je le répète. Alors notre Joseph écoute les explications et au travers de les chansons, il lui donne la signification. Cela veut dire que Joseph, qui était ami de Dieu, a reçu la pensée de Dieu. Alors c'est simple à comprendre. Vous voyez dans l'église, quand il est donné des parler en langue, des prophéties, tout ça c'est interprété. C'est Dieu qui donne la pensée prophétique. C'est exactement ça. Alors si tu es branché correctement, si le courant passe correctement, tu vas vivre des choses extraordinaires. Mais si tu n'es pas branché correctement, tu vas être un malheureux, une malheureuse. Tu auras beau venir dans l'église à t'asseoir au premier rang. Si tu n'es pas branché correctement, tu resteras toujours le même. Avec un sale caractère, avec des expressions dangereuses. On peut être fourré tout le temps à l'église, bien aimé. Je vous dis. Puis s'asseoir toujours au même banc. Et s'il n'y a rien changé là-dedans, le bonhomme il ne bouge pas. Hein. Il meurt dans l'église, quoi. Hein. Alors, Joseph lui donne l'explication et lui dit, dans 3 jours, tu vas te retrouver avec ton grand patron. Tu vas lui donner à boire, tu vas lui mettre la coupe dans les mains, il va la prendre. Et Joseph lui exprime cela. Simplement, oui, c'est très important. Et il lui dit, essaie de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Quand tout ira bien pour toi, pense à moi s'il te plaît. Pense à moi. Pense à moi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et me faire sortir de cette prison. Ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans la prison. Pense à moi. Alors, je voudrais faire une allusion par rapport à ce que nous vivons, nous. Quelquefois, on partage avec des gens et la personne émet un souhait profond dans son cœur et on lui dit « T'inquiète pas, je penserai à toi. T'inquiète pas, je penserai à toi. T'inquiète pas, mais t'inquiète pas. » Et bien aimé, on est tellement bien, n'est-ce pas? Voilà. Tout ça, ça sort de nos oreilles. Et quelques temps après, on n'y a même pas pensé. Je le dis, hein, on n'y a même pas pensé. On est assis là,
D'un seul coup, on voit la porte de l'église s'ouvrir. Et qui on voit? La personne qui nous avait confié de demander de prier pour elle. Et elle s'approche de nous. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas quand même lui dire, mais si je pensais à toi, oh, menteur! Qu'est-ce que vous allez faire? Il va falloir reconnaître votre état par rapport à ce qu'elle va vous dire. Elle va vous dire, alors, tu en es où dans la situation que je vis? Ah, parce que les gens, ils savent vous parler, il faut faire très attention. Puis en même temps, derrière, vous ne savez pas s'il y a un piège ou quoi, hein? Il se referme, vous avez le bras dévoré. Hein? Vous comprenez ce que je dis, hein, des fois, hein? Parce que des fois, j'emploie un langage un petit peu... Mais c'est un langage que j'avais avec les élèves. Pourtant, vous n'êtes pas mes élèves, hein. Mais ils m'auraient croqué, eux. Vous ne m'avez pas encore croqué. Je fais de l'humour, là, vous avez compris ça? Bon, voilà, faut rire un peu parce que je me dis, ils vont pleurer bientôt, quoi. Alors, notre panetier, lui, il a entendu Joseph interpréter le message de les chansons. Oh, il s'est dit, c'est super ce qu'il lui dit là, hein? Ah oui. Des fois, on s'est dit, oh, quand même, il va me transmettre des bonnes choses. Et c'en était, c'était loin de ça. Hein? Il lui a dit, voilà, je te donne l'interprétation. Dans 3 jours aussi, tu vas sortir de prison. Ah bon? Voilà, comme Floris, Mérogis, hein? Ou Passy, ou Fan. Oui, c'est exactement pareil. Bon, et là, c'était pas le même confort, n'est-ce pas? Actuellement, ils sont bien confort, ils sont bien, quoi. Hein? Il y en a qui veulent y rester en prison. Hein? J'ai entendu dire ça, bah oui. Dehors, ils sont malheureux, quoi. Ils n'ont rien dehors. Alors, il lui dit, tu vas sortir de prison, mais pour être pendu, puis dévoré par les oiseaux de proie. De nos jours, bien-aimés, nous aurions probablement donné la première interprétation avec un grand sourire, n'est-ce pas? Quand même, il sort de prison, c'est quand même, il sort les lèvres, sans hésiter. Ça va vous faire réfléchir. Mais pour la seconde, où quelquefois, il faut dire des choses très dures, et on se demande, et vous sentez le Saint-Esprit qui vous pousse, il faut le dire. Voilà. Des fois, moi, je suis têtu sur cela. Hein? Nous aurions feuilleté notre agenda en marmonnant que, bon, n'étant pas très sûr, vous voyez, on commence à dire ça, n'étant pas très sûr, nous reviendrons 5 jours plus tard pour vérifier s'il est bien pendu, le gars. Est-ce que c'est un prophète, ça? Est-ce que c'est un homme qui craint Dieu, ça? Non! C'est ainsi que nous voulons bien proclamer que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. On est d'accord sur cela. Mais nous refusons de dire que celui qui ne croira pas sera condamné. Vous avez vu le rapprochement que je fais? Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous voulons bien annoncer, n'est-ce pas, le paradis, mais pas l'enfer. Et pourtant, ça existe. La bénédiction, mais pas l'obéissance. Ah oui, la bénédiction, oh oui, ça. Mais quand on te demande, quand le Saint-Esprit te demande d'obéir, c'est une autre affaire. Hein? Bien aimé, tout coule à partir de là. Si j'ai une vie, normalement, avec le Seigneur, et que je suis soumis à lui, et que je le vis pleinement, que je vis dans l'obéissance. Et l'obéissance, ça ne peut venir que de lui, quand il agit dans mon cœur. Sinon, quelquefois, j'ai envie d'attraper quelqu'un, de le prendre dans les oreilles, par les oreilles et de le traîner par terre.
Il n'y a pas longtemps, on m'a dit, j'avais envie, je vais vous le dire, j'avais envie de t'attraper et de t'écarteler parce que je voulais que le sang coule de ton corps après moi. Et quand j'ai entendu, bien aimé, ce matin, les prophéties qui ont été données en rapport de toutes sortes de gens qui trafiquent, et quand ils sont chez eux, ils font n'importe quoi, ils invoquent les mauvais esprits. J'y crois, réellement, vous pouvez y croire. Hein. C'est les puissances mauvaises, diaboliques, qui sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. On m'a dit que j'étais un homme dangereux. Bien sûr, je suis gênant. Ah oui, ça c'est, je suis très gênant. Hein? Si on pouvait me mettre dans une boîte, on m'y mettrait. Quoi. Mais c'est pas encore le moment. Hein? C'est pas encore le moment. Vous allez me voir encore un petit peu. Un petit peu. Hein? D'accord? Parce qu'il y en a d'autres qui prennent la relève derrière. Hein? Et c'est ça le moment où je partirai. Hein? D'accord? Je fais de l'humour, vous avez compris ça? Voilà. Les pompes funèbres, je n'ai pas encore été les voir. Non. Quelquefois, on prépare son cercueil et tout ça. On va voir comment on va être dedans, tout ça. Qu'est-ce que j'en ai à faire de tout ça? N'est-ce pas? Voilà. Bon, alors je vais continuer. Oui, j'ai encore 10 bonnes minutes à vous garder là pour faire passer des choses importantes. Alors, il est dit que nous diluons la vérité. Nous diluons la vérité. C'est-à-dire qu'on mélange une chose avec. En annonçant une grâce à bon marché. Voilà. Des choses pas chères. Et tôt ou tard, on est déçus. Et en passant au silence, le jugement, il faut le savoir. Mais il dit que Joseph, il a eu le courage d'annoncer la parole qui, pour l'un, avait une odeur de vie, et pour l'autre, une odeur de mort. Il est dit qu'elle s'accomplira exactement pour l'un comme pour l'autre. Tout à l'heure, on a lu que Pharaon, et vous voyez, ça se fait actuellement, rien n'a changé, il n'y a rien à faire. Pharaon fêtait son anniversaire. Il y avait sûrement le grand gâteau Carrefour qui était là, n'est-ce pas? Hein? Ou Flunch, je ne sais pas comment. Mais ça, à son époque, de l'époque de Pharaon, Pharaon fêtait son anniversaire avec une sorte d'orgie. Et actuellement, les anniversaires, quelquefois, il y en a les oublient et ils ne sont pas contents. Hein? On a oublié de souhaiter l'anniversaire à la mamie ou à la tati. Alors là, c'est toute une affaire. Il faut s'excuser, il faut... Non mais... Alors, Joseph espère que le chef des échansons agira en sa faveur. Ah oui, après sa libération. Mais il est dit qu'il a fallu qu'il attende encore 2 ans encore quand l'échanson est parti. Il a encore resté 2 ans en plus en prison avant qu'il se passe quelque chose. Parce qu'au bout des 2 ans, c'était le pharaon qui a eu un son. Voilà, 2 ans plus tard. Un son. Et lui non plus n'a trouvé personne. Il a fait venir tous ces astrologues et tout cela. Oh, il n'y avait pas de résultat du tout. Alors il devait être heureux le bonhomme. Hein? Mais les chansons s'est souvenu. Ah oui, il y avait un bonhomme là qui était là avec nous. Et puis, il m'a dit que j'allais sortir encore 3 jours. Et que j'allais sortir, j'allais me retrouver avec le pharaon. Et à partir de là, le travail s'est fait. Quand Dieu a le contrôle de nos vies, bien aimés, je dis bien quand Dieu a le contrôle de nos vies, il en fait ce qu'il veut. Est-ce que tu le ressens ça? Amen. Il fait ce qu'il veut de toi. Ou quelquefois tu rues dans les brancards en train de te dire mais non Seigneur, je ne veux pas faire ça, mais non, c'est pas possible pour moi. Il en fait ce qu'il veut au travers de ce que Joseph passe.
nous voyons la main de Dieu. Et comment il se sert de lui pour l'amener étape après étape. Il y a tout un déroulement d'étapes à la tête d'un pays qui s'appelle l'Égypte, dont lui est un Hébreu. Qu'est-ce qu'un Hébreu va faire là-bas en Égypte? Et il va en devenir un des principaux éléments. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire cela. Et quand il décide, je dis bien, quand il décide, cela se réalise. Amen. Et personne, je dis bien, personne ne pourra arrêter ce qu'il a décidé. Vous entendez ce que je vous dis là? Amen. Si Dieu a décidé cela avec toi, tu vas en baver peut-être parce que tu ne voudras pas céder. Et tôt ou tard, tu vas réaliser que Dieu avait raison. Et Dieu a toujours raison. Amen. Toi, tu as tort. Amen. Quand Dieu t'approuve dans une voie, personne ne pourra t'arrêter. Malgré toutes les embûches tu en auras. Moi, j'en ai plein. Simplement, et je ne suis pas le seul. Simplement, avance. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu as le feu vert, tu peux avancer, tu n'as rien à craindre. Même si en cours de route, c'est pas facile, mais il est dit qu'il est avec toi. Amen. Et qui sera contre toi s'il est avec toi? Amen. Est-ce que tu as tremblé ce matin encore? Ah, tu es là comme une poule mouillée. Là. Non. Tu as peur de tout. Tu as peur de tout. Où tu te déplaces, tu as peur. Tu vois la femme là-bas qui est habillée un peu bizarre. Tu as peur d'elle. Tu vois le bonhomme qui commence à te regarder avec des grands yeux. Tu as peur. Et de qui as-tu la sécurité? Avance, il est en toi. Amen. Amen. Tu me vois quand même, là, quand même. Il dit que cela. Bien aimé, oui, j'allais dire ça. Laissez-moi encore 5 minutes. Acceptez-moi encore 5 minutes. Parce que il y a des choses que je voudrais faire passer là. Vous savez, ça va faire 50 ans que je suis converti. Hein? Et en 50 ans, je peux vous dire qu'à l'école, elle est là. Hein? C'est l'école de Dieu. Hein? C'est pas l'école du monde où j'ai appris à danser, à aller coucher avec les filles. C'est pas ça. L'école de Dieu, c'est autre chose. C'est la crainte de Dieu. C'est l'éducation avec Dieu. C'est apprendre tout de Dieu. À respecter sa propre femme, à l'aimer, à élever ses enfants dignement, à ne pas les abandonner sur le bord de la route, mais à les aimer. Ça, c'est à la gloire de Dieu. Mais tout ça, ça s'apprend. Le bonhomme, il est brut de fonderie, n'est-ce pas? Il a besoin d'être touché par les mains de Dieu. Et la femme, elle est brute de fonderie aussi. Elle a besoin d'être touchée dans les moindres recoins pour que les deux ensemble fassent un couple à sa gloire. Un couple à sa gloire, n'est-ce pas? Un couple à sa gloire. Ça, on n'en fait pas la réclame dans les journaux, hein. Mais Dieu a bien institué le couple, n'est-ce pas? Il n'a pas dit de se paxer ou de vivre à la colle pendant je ne sais pas combien de temps, puis là, ce coup, on se réveille. Hein? Cela s'adresse à chacun de nous. Et nous sommes les mêmes que Joseph. Hein? Joseph, il vous ressemblait, vous ressemblez. C'est sûr et certain. Sachant que lui n'a pas manifesté de colère par rapport aux étapes qu'il a passées. Et c'est une sacrée formation. Amen. Je me souviens, pour finir ma carrière, j'ai eu une mutation. Et cette mutation-là, je ne la voulais pas. Ben oui, parce que on m'avait déjà dit que là où je devais aller, ça allait être pour moi infernal, pour finir ma carrière. Ah, avec des enfants en très grande difficulté. Et j'avais dit au Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, que j'aille pas là. Et je vous le dis, hein, que j'aille pas là, surtout dans cette secte-part où les gars ne sont pas bien du tout. Bien aimé, je reçois ma mutation. Voilà. Ah, votre mutation, à la mettre à Garches, dans une secte. Oh, bien aimé.
j'ai pleuré comme un gosse. Je peux vous le dire. J'ai pleuré comme un gosse devant Dieu. Et Dieu m'a fait comprendre pourquoi il m'a envoyé là-bas. Et après, j'ai réalisé. Pourquoi il m'a envoyé là-bas? Pour me montrer encore que je n'étais pas arrivé au fond de la misère. Que la misère, elle, je ne la connaissais pas. J'avais des élèves de 17-20 ans, mais là j'ai eu des élèves de 20 ans, mais complètement déphasés. Des élèves qui ont grandi dans la rue, tout petits, à la Mette, c'était connu, hein. Et il m'a fait comprendre ça. Voilà, comme ça tu vas apprendre ça. Tu vas apprendre ça avant de partir en retraite. Bien aimé, il a fallu que je l'accepte. Et le jour où je l'ai accepté, avec les gamins que j'avais, je les prenais pour des gamins, ils ont commencé à partager avec moi. Vous avez compris ça? Des jeunes de cet âge-là qui ne parlaient plus à leurs parents parce qu'ils étaient dans la rue. Et ça a été une source de bénédiction. Je vous encourage. Même si ce n'est pas facile à accepter. Je l'ai vécu. Hein? Et Dieu a agi. Et ils ont commencé à m'aimer. Ils détestaient tout le monde. Mais je me suis retrouvé dans cette prison, comme Joseph. Et dans cette prison-là, mon seul remède, ça a été de crier à Jésus-Christ, afin qu'il intervienne et qu'il pousse ses mains. Et ces enfants-là, ils ont commencé à m'aimer, mais il a fallu attendre quelques mois avant, parce qu'ils vous sentent comme des faux. Je peux vous assurer, nous c'est des expressions d'enseignants, ils vous sentent comme des faux. Faites confiance à Dieu. Le bonhomme qui vous parle là, il est obligé d'apprendre de la part de Dieu. Et vous aussi, vous allez être obligé d'apprendre de la part de Dieu pour arriver à vivre correctement au travers de cette société qui s'en va à la mort. Et vous, vous êtes vivants. Parlez aux morts afin qu'ils ressuscitent et qu'ils prennent du courage, qu'ils prennent de l'espoir. Quand vous voyez un jeune de 17 ans qui n'a jamais connu son père et sa mère et qui traîne dans les rues, vous avez envie de pleurer devant lui. Est-ce que c'est normal? Plus tard, je vous donnerai davantage de détails sur ça, si vous voulez, pour vous encourager, mais là, je vais conclure. Le petit Joseph, que l'on voulait faire mourir, on a voulu le faire mourir, est devenu un homme dans les mains de Dieu, et dans les mains de Dieu. Sinon d'un triste homme, un sale bonhomme, je le dis pour moi. Toute la gloire revient au Seigneur, bien-aimé. Amen. Et qui que nous soyons ce matin-là, avant d'aller manger le poulet rôti, le Saint-Esprit rappelle et encourage à être des contaminateurs d'amour, des contaminateurs de libération, des contaminateurs qui aident l'autre. Et ne dis pas c'est encore de la faute de l'autre. Dans cette école divine, je dis que c'est une école divine pour transmettre aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est-à-dire la vérité. Chez toi, sur ton lieu de travail, dans l'église même, ce que Dieu te dit de faire, fais-le! Alors, à partir de là, quand tu vas réagir positivement sur ce que l'Esprit te demande, il est dit que les choses du ciel vont s'ouvrir. Oui, je vous le dis, c'est vrai. J'en suis convaincu et je le vis. Vont se manifester. Et les bienfaits de Dieu vont se voir. Joseph, c'est toi, c'est moi, c'est chacun de nous, Joseph. Il a eu le même cœur que vous, le même cerveau que vous, la même façon de se développer. Nous sommes faits tous à l'image de Dieu. Ne va pas chercher ailleurs. Tu dois réagir ce matin. Car Dieu, c'est lui qui te parle ce matin. C'est lui qui t'a parlé. Tu avais besoin d'entendre cela. Pour reprendre une direction
Non pas une direction boiteuse, mais une véritable direction. Où là tu sens que c'est la vérité. Où là tu sens la vérité. Et la vérité va t'affranchir, elle va te rendre libre. Et si tu ne dis pas la vérité, tôt ou tard, tu vas te faire avoir. Et tu viendras pleurer dans nos bras. Voilà, on t'avait dit de ne pas te marier avec cette jeune fille-là. Voilà. Et je vous donne juste un exemple des choses. On t'avait dit de ne pas te marier avec cette jeune fille-là. On ne ressent pas du tout ça. Tu vas faire un fiasco. Et puis, vous savez, quand l'amour est là, ça prend de l'ampleur. Hein. Voilà, on n'écoute plus les responsables. On veut en faire qu'à sa tête. On n'écoute plus papa et maman. Oh, puis papa et maman, oh non, oh non, oh non. Et quelques temps après, on s'aperçoit que le fiasco est là. Hein, voilà. On vient vous dire, mais voilà, on s'est trompé. Ah bon? Et ce qu'il y a là, c'est quoi? On va s'incliner, bien aimé, s'il vous plaît. On va s'incliner là. Et on va dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a pu faire passer au travers d'un bonhomme comme moi. C'est Dieu qui a parlé. Moi, j'en suis convaincu.